nous entendions ce bouleversant verset, le deuxième verset de tout l'évangile de Saint Jean, juste après avoir parlé de la Trinité sainte, tout à coup, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, il est rendu, mais il devait être le témoin de la lumière. Les 3 premières fois où le mot lumière est prononcé dans l'évangile de Jean, comme dans la Genèse, c'est pour Jean, le témoin de la lumière. Et comme la lumière est l'équivalent de la joie, il est prophète de la joie parce qu'il est témoin de la lumière. Et cette joie de Jean le précurseur, elle éclate, elle se manifeste au tout commencement de sa vie et à la fin de sa vie, de son ministère. Le tout commencement, c'est dès que Gabriel annonce à Zacharie la naissance de son enfant. Nous allons vivre cet évangile dans quelques jours. Il en aura joie et allégresse. Sa naissance va donner de la joie à tout le monde. Et comment est-ce qu'il accueille le Seigneur dès la visite? Comme il ne peut pas encore parler, tout simplement en tressaillant de quoi? Et de joie. Voilà. C'est la première manifestation de sa présence, de son existence, de sa vie. C'est sa seule réponse qu'il peut donner à Jésus venant l'appeler et le consacrer. Comme s'il disait, me voici avec joie. Voilà, tu m'appelles, et bien me voici avec joie, et je danse de joie, comme David devant l'arche. Voilà. Et puis à la fin de sa vie, quand il a terminé tout son ministère, auquel l'évangile ce matin faisait allusion, qu'il a donné presque tous ses disciples à Jésus, que tous l'ont quitté pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Or Jésus est l'époux, c'est pas moi. Moi je suis juste l'ami de l'époux. Voilà, j'ai arrangé la rencontre entre les deux, entre Jésus et son Église. Je lui ai donné ses premiers apôtres. Voilà, j'ai tout donné. Et il rajoute, telle est ma joie dans sa plénitude. Et ce sera les paroles que Jésus va reprendre dans sa toute dernière grande prière, qu'on appelle la prière sacerdotale et royale, le jeudi saint au soir. Jésus aussi, en achevant tout son ministère et sa vie sur terre, Père, donne-leur ma joie et ma joie en plénitude. Et donc Jean a reçu cette joie du Fils, cette joie de Jésus, en avance, par anticipation. Avant même que Jésus demande ce don à son Père, il a déjà reçu. Telle est ma joie en sa plénitude. Il faut que lui grandisse, prenne toute la place, et que moi je disparaisse, je diminue, je me fasse tout petit, je m'efface, je disparaisse complètement. On ne voit plus. Et le voilà mis en prison. Tout de suite après cette parole. Et c'est comme ça qu'on arrive à cet évangile bouleversant que vous avez médité, je crois, vendredi soir. Vous avez une lection. Voilà, donc vous êtes bien préparés pour le comprendre, cet évangile. Donc il faut bien voir Jésus emprisonné au fond d'un cachot. Il y a plusieurs des représentations de la vie de Jean-Baptiste où il doit y avoir le cachot quelque part. Je ne sais pas le temps de chercher. Voilà. Ah oui, Jésus derrière toi. Voilà. Tu la portes. Voilà, celle-là. Voilà. Et cette chose sidérante, mais pourquoi lui qui a tellement bien annoncé Jésus, a préparé le peuple, l'a montré, l'a désigné, lui qui a dit l'agneau de Dieu, c'est lui, etc. Et le voilà complètement accablé, comme écrasé au fond des ténèbres et de la nuit, et qui lance cette parole incompréhensible. Es-tu celui qui doit venir?
Alors qu'il vient de dire, c'est lui qui doit venir, c'est lui, il est déjà là, celui qui est caché au milieu de vous, c'est lui. Comment vous avez interprété ça? Très intéressant. Dites quelques fraternités, au moins un ou deux. Oui, une explication. Oui. Moi, j'avais dit pour la lecture qu'on avait fait que voilà, cette question est vraiment humaine parce que Jean de Baptiste ne veut pas mourir pour une mauvaise cause. Quoi. Il veut vraiment avoir la certitude que Jésus est vraiment l'élu. Il ne veut pas mourir pour que ce soit quelqu'un qui ne soit pas le Messie. Voilà. Pour moi, en tout cas, la question est vraiment humaine. Voilà, donc c'est pour avoir la certitude qu'il ne s'est pas trompé, pour être bien confirmé, hein, c'est ça, et qu'il ne s'est pas trompé, il veut être absolument sûr avant de mourir. Oui, tout à fait, ça a joué. Encore une autre raison qu'on donne aussi pour expliquer ça, c'est qu'il lui reste au moins 2 disciples qui ne veulent pas le quitter pour suivre Jésus. Et il en est tout triste, parce qu'il veut donner tous ses disciples à Jésus. La plupart ont suivi Jésus comme il le voulait, et voilà. Il en reste 2, il n'arrive pas à se faire détacher. Voilà, c'est trop fusionnel, il reste attaché avec lui. Peut-être qu'Hérode a permis que ses disciples continuent à le voir, ou au moins à le visiter, et tout ça. Alors donc, il s'est dit, eh bien, je vais les envoyer voir Jésus, et voir ce que fait Jésus. Et peut-être que ça va suffire pour qu'ils soient convaincus que Jésus est le Messie, et ils ne vont plus revenir à moi, et ils vont rester avec Jésus. Voilà, c'est une des bonnes explications aussi, voilà, pour qu'ils suivent. C'est pour ça qu'il envoie 2 délégués. En Luc, c'est 2 qui viennent poser la question de la part de Jean-Baptiste. Es-tu celui? Mais en fait, il y a une chose beaucoup plus bouleversante. C'est que Jean traverse son agonie, son Gethsémani, avant d'arriver à son vendredi saint, où il va être décapité quelques jours après, parce qu'il doit précéder Jésus dans sa passion. Il a précédé Jésus dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie au désert, dans sa vie apostolique, missionnaire, toujours quelques mois avant Jésus. Et là, il le précède dans sa passion. Et donc, Jean vit sa passion. Voilà. Et donc, il est comme Jésus, à Gethsémani, tenté terriblement par le démon. Est-ce que toute ma souffrance va servir à quelque chose? Est-ce que tout mon sang que je vais verser va réussir à sauver le monde, etc., etc. Voilà. Et Jean est attaqué, comme chacun de nous à certains moments de notre vie, par ce petit démon de la suspicion, du doute. Voilà. Est-ce que vraiment Jésus a existé? Est-ce que vraiment c'est lui le Messie? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Pas possible, c'est impossible, etc. Et on se met à douter. Et la petite Thérèse, je vous ai longuement parlé de cette grande épreuve de la fin de sa vie, comme pour Mère Teresa pendant 50 ans. C'est ça tout le temps, ce petit virus qui vient avec Nietzsche, Freud, Marx, etc. Tous ces philosophes qu'on appelle du soupçon, qu'enfin on a maintenant soupçonné aussi, voilà, ils sont complètement périmés. N'empêche que voilà, eh bien Jean-Baptiste a dû connaître tout cela. Voilà. Est-ce que tu t'es pas trompé, mais tu t'es gouré, mais tu as perdu ton temps en disant que Jésus de Nazareth c'est le Messie, mais enfin c'est ridicule, etc. Tu es stupide, tu as perdu toute ta vie, tu l'as attendu pendant 30 ans au désert pour rien, mais non, il n'est même pas venu, tu t'es gouré, etc. Et c'est ça, son combat, sa bataille, son agonie. Agonie veut dire justement combat, lutte, voyez. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il n'a pas chancelé comme la petite Thérèse, il a résisté. Et c'est pour ça que Jésus lui renvoie comme message cette grande consolation. Tu es heureux, il y a le mot heureux, c'est une béatitude, c'est ta béatitude, Jean, parce que au milieu de tout ce combat, tu n'as pas tombé, tu n'es pas
tombé sur la pierre qui voulait te faire tomber. Tu es resté fidèle. Quelle consolation pour Jean d'apprendre que Jésus lui-même l'a confirmé et l'a remercié. Tu es heureux, c'est ton bonheur, tu es resté fidèle. C'est bouleversant, voilà. Et Jésus répond avec les mots mêmes de la charte de vie, de la règle de vie, du livre de vie de Jean-Baptiste, le fameux livre de la consolation en Israël, où la caractéristique du Messie qui viendra, ce sera justement d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire parler les muets, entendre les sourds, ressusciter les morts, tout ça. Et il prend ce passage en disant, tu as bien suivi le livre de vie que l'évêque t'a confié au jour de l'ouverture de ta vie Jeunesse Lumière. Voilà. Enfin là, je rajoute un petit peu. Tu as bien vécu, bravo, félicitations. Voilà. Et je termine en disant que Jésus a la délicatesse d'attendre que les 2 disciples soient retournés, rapporter la réponse de Jésus pour procéder à sa canonisation. Voilà Jésus qui canonise son précurseur. Alors, il ne le fait pas pendant que les messagers sont là. Parce qu'il a dû se dire, si jamais les messagers rapportent à Jean que moi, le Messie, je l'ai canonisé, il va encore être tenté d'orgueil. Waouh, tu te rends compte, tu es le plus grand parmi tous les enfants qui sont jamais nés de la femme depuis le commencement. Donc, c'est toi le plus grand. Il l'a dit. Alors, vous comprenez, le démon de l'orgueil, là, il va y aller. Voilà. Alors, Jésus a voulu lui épargner encore un nouveau combat. Il a gardé tout humble, etc. Je trouve ça merveilleux. Donc, voilà, ils repartent, et c'est après. Et qu'il dit solennellement, Amen, Amen, je vous le dis. C'est vraiment une parole solennelle. C'est beaucoup plus qu'un prophète, etc. Parmi tous les enfants nés de la femme, on traduit très mal, c'était la traduction avant, parmi tous les enfants des hommes, c'est pas les enfants des hommes, parce que tous les hommes naissent d'une femme. Donc Jésus précise très bien, premier des féministes. Voilà, parmi tous les enfants nés de la femme, pas de plus grand. C'est pour ça que c'est le plus grand des saints, après la Vierge Marie, puisque sanctifié dès avant sa naissance. Amen, Amen, Amen.